Frères et sœurs, Shalom. Aujourd'hui, nous voulons parler de 4 vérités pour accéder à une destinée glorieuse. Premièrement, vous devez savoir que pour accéder à une destinée glorieuse, il faut obéir de foi à de petits ordres. Laissez-moi vous parler un tout petit peu de David, l'histoire du roi David que nous connaissons. Il a fallu à David d'obéir à l'ordre de son père, d'aller visiter ses frères qui étaient au front. À l'obéissance de cet ordre a été attachée la grande destinée de David. Si David n'avait pas obéi à cet ordre, est-ce qu'il allait rencontrer cette opportunité qui s'est présentée devant lui de vaincre Goliath et ainsi d'entrer dans le palais royal? Tout a commencé là. Il vous faut obéir à certains ordres. Posez-vous la question: qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire? Quels sont les ordres auxquels je dois obéir? Deuxième vérité, il y a de personnes que vous pouvez rencontrer dans la vie. Ces personnes qu'on appelle de faiseurs de rois. Vous pouvez peut-être les rencontrer une seule fois ou peu de fois dans votre vie. Mais c'est une personne qui va vous ouvrir des portes que beaucoup d'autres ne peuvent pas vous ouvrir. Ce sont des personnes qui ont des grandes informations. Souvenez-vous de l'histoire de Saoul. Alléluia. Saoul qui était accompagné de son serviteur pour aller chercher les brebis de son père qui était perdu. Après avoir marché 3 jours et n'ayant pas retrouvé ses brebis, le serviteur va lui demander, alléluia, d'aller visiter, d'aller rendre visite à l'homme de Dieu. Cet homme a donné à Saoul l'information qu'il n'avait pas. Et c'est à l'issue de cette rencontre que la vie de Saoul a basculé. Il est entré dans sa royauté parce qu'il a rencontré l'homme de Dieu. Il y a des gens, des fois je rigole, je dis, tu as 2000, tu as 3000, tu as 6000 amis sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram et tant d'autres. Mais parmi autant de personnes, il n'y a aucune personne qui te donne accès à des informations qui peuvent t'ouvrir de grandes portes, qui peuvent t'aider à entrer dans ta glorieuse destinée. Ma prière en ce moment précis est que Dieu te connecte avec de faiseurs de rois, avec de personnes qui vont t'aider à entrer dans ta destinée glorieuse. J'aimerais profiter de cette occasion pour te dire une chose, que le mariage, alléluia, peut aussi être un moyen par lequel tu peux rencontrer l'homme ou la femme qui va t'aider à entrer dans ta destinée glorieuse. Il y a des gens qui se sont mariés et depuis le jour où il s'est marié, sa vie a totalement changé positivement. Il est arrivé à accomplir des choses qu'il n'avait jamais accomplies avant. Alors que d'autres, quand ils se marient, malheureusement, c'est comme si tout le rêve, toutes les ambitions qu'il avait disparaissent. Ma prière est que si tu n'es pas encore marié, que tu rencontres un homme, que tu rencontres une femme qui va t'aider à entrer dans ta destinée glorieuse. Troisième vérité, pour entrer dans une destinée glorieuse, il te faut prendre des décisions courageuses. Frères et sœurs, laissez-moi vous parler rapidement de Gédéon. Ces jeunes hommes avaient 1001 raisons de rester chez lui à la maison. Parce qu'ils étaient combattus. Parce qu'on les ravissait tout ce qu'ils s'aimaient. Mais ces garçons ont pris une décision courageuse de sortir et d'aller battre du froment. Et c'est là où il va rencontrer l'ange. Il va l'appeler vaillant héros. Gédéon est entré dans sa destinée glorieuse parce qu'il a pris le courage d'aller affronter ce que les autres ne pouvaient pas affronter. Ta destinée glorieuse est attachée aussi au courage que tu dois avoir. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui attendent que tout leur soit servi sur table, alors que cela n'est pas toujours la vérité. Il te faut du courage pour affronter certaines grandes réalités et cela va te permettre à entrer dans ta destinée glorieuse. Quatrième et dernière vérité, dans la plupart des cas, ceux qui sont entrés dans leur destinée glorieuse, ce sont des personnes qui ont avancé malgré les échecs connus. Alléluia. Malgré tout ce qu'ils ont connu comme
humiliation, malgré tout ce qu'ils ont connu comme rejet, ce sont des personnes qui ont continué à persévérer. Souvenez-vous de Moïse. Comment il est sorti de l'Égypte? Il pouvait dire, fini, c'en est fini pour moi. On m'a connu comme enfant de Pharaon. Mais voilà comment je suis sorti. Voilà qu'aujourd'hui, je dois rentrer comme un simple berger avec une simple canne. Mais il a pris le courage d'y aller. Et lorsqu'il est parti, c'est alors que Moïse est entré dans sa destinée glorieuse. J'ai prié Dieu que tu entres dans ta glorieuse destinée et que toutes ces 4 vérités t'aident à pouvoir y accéder. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Je serai heureux si tu t'abonnais à notre page et bien sûr, tu partageais cette vidéo pour aider plusieurs autres personnes. Que Dieu vous bénisse et au prochain numéro. Amen.